Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Je disais que les mauvaises nouvelles parviennent à tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit blanc, noir, rouge, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre situation. Les mauvaises nouvelles vont toujours nous parvenir. Ça peut venir des proches, ça peut venir de l'entourage, ça peut venir des connaissances, de la maison, du conjoint, ça peut venir du patron, des collègues, que ce soit à l'école, partout. Les mauvaises nouvelles surviennent à tous, qu'on le veuille ou non. Tant qu'on sera sur cette terre, il faut être sûr que les mauvaises nouvelles viendront. Mais faut-il avoir peur de ces mauvaises nouvelles? Faut-il les craindre? Faut-il vivre avec cette phobie-là, cette peur? Non, je ne veux pas entendre ces choses, je ne veux pas qu'on me dise quelque chose de négatif, je ne veux pas qu'on me dise quelque chose qui va venir gâcher mon humeur, tout pareil. Est-ce qu'il faut avoir peur? Si tu as raté la vidéo passée, je t'invite à aller regarder. Regarde et tu auras déjà une réponse par rapport à cela. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous apprenions quelque chose de très important encore. Par rapport toujours à ces mauvaises nouvelles-là, il faut qu'on soit conscient d'une chose très importante. Nous ouvrons nos Bibles au psaume 34, verset 8. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce passage? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Tu dois être conscient aujourd'hui que tu n'es pas seul. Tu dois être conscient aujourd'hui que Dieu a déjà prévu que tu aies quelqu'un à côté de toi pour te garder, pour te protéger, pour veiller sur toi. Quand tu es conscient que tu n'es pas seul, pourquoi donc avoir peur? Pourquoi vivre dans la peur? Ne te retrouve pas dans cette catégorie qui a même peur d'être seul dans la maison, avoir peur d'être dans une chambre seule, avoir peur dans une maison, peur de dormir seul, peur d'être là dans la cuisine seul, peur de voyager seul, peur de ci, peur de ça. Sois conscient que tu as quelqu'un à côté de toi, un garde de corps qui est là, et pas n'importe quel garde de corps, quelqu'un qui voit tout, qui fait tout. Il faut être conscient de cela, que quand tu es là, tu n'es jamais seul. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu as un ange qui campe là. Que veut dire camper? Camper veut déjà dire qu'il est installé. Il est là, installé. Il est là de manière inamovible. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mouvoir, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas l'amener ailleurs. C'est son travail, c'est son boulot. Il est là, il campe à côté de toi parce qu'il est l'ange de l'Éternel et qu'il a cette mission. Il faut bien comprendre, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 1 que les anges sont envoyés en mission pour nous servir. Ils sont là à notre service. L'ange de l'Éternel est là pour te servir, il campe à côté de toi, il te garde. Donc n'aie plus peur, peur de quoi que ce soit, parce qu'il est là à côté de toi. Et il n'est pas là juste pour t'observer, il n'est pas là comme ça pour ne rien faire, il est là pour te délivrer. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour te délivrer, c'est pour ça qu'on voit parfois, tu veux traverser la route, tu te dis, c'est comme si quelque chose m'a retenu. Tu penses que qui parfois te retient? Quand tu veux faire certaines choses, tu es dans la cuisine, puis allez, tu as comme si quelqu'un te pousse vers l'extérieur et après tu vois quelque chose qui se produit. Tu te dis comme si quelqu'un m'a poussé, comme si quelqu'un m'a fait sortir, comme si quelqu'un, tu penses que qui l'a fait. Même si tu ne le vois pas, il est là. Il est là. L'ange de l'Éternel campe pour te délivrer. Il campe pour te délivrer. Il n'est pas là au hasard. Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour t'observer, il est là pour te délivrer. Campe autour de ceux qui le craignent. Je connais des personnes qui ont été gardées par des gardes de corps. Malgré cela, ils ont quand même reçu des balles mortelles, des balles qui les ont blessés. Mais ce garde du corps, l'ange de l'Éternel, qui campe à côté de toi, est une protection sûre. Un garde de corps sûr. Un garde de corps qui va être là
pour te délivrer. La Bible dit te délivre, il est là pour te délivrer. Sois conscient de cela, alors pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur quand tu es dans la volonté de Dieu? Quand tu sais que tu es là dans le plan parfait de Dieu, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais je voudrais que aujourd'hui tu réalises une chose très importante. Ce verset dit, l'ange de l'Éternel campe pas autour de n'importe qui. L'ange de l'Éternel n'est pas là autour de n'importe qui. Tu ne vas pas vivre n'importe comment et t'attendre à ce que l'ange de l'Éternel te garde. On dit dans ce verset que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, autour de ceux qui craignent Dieu. Je reviens encore à ce que je disais, la crainte de l'Éternel. Il y a tellement d'avantages à craindre Dieu. Il y a tellement d'avantages. On verra, même déjà si tu lis ce psaume 34, tu verras même que la crainte de l'Éternel te rend riche. Parce que rien ne manque à celui qui craint l'Éternel. Il y a tellement d'avantages. Je dis, c'est la crainte de l'Éternel, zéro inconvénient. Zéro inconvénient. Alors pourquoi vouloir les choses vivre d'une manière qui ne plaît pas à Dieu? Quand tu sais que tu as tellement d'avantages à vivre dans la crainte de Dieu, à vivre loin de ce qui ne plaît pas à Dieu, à vivre loin de ce qui va irriter Dieu, à vivre loin de ce qui va faire en sorte que l'ange ne soit pas là à tes côtés, que l'ange ne soit pas là pour te délivrer. À quoi ça sert? À quoi bon? Donc mieux vaut chercher à plaire le Seigneur dans ta vie de tous les jours parce que tu as une bonne conscience, tu la maintiens. Au quotidien, tu es là, tu laisses que le Saint-Esprit te sonde, tu laisses que Dieu agisse dans ta vie, qu'il te montre les choses qui ne vont pas et tu les mets en règle, qu'il te montre les choses que tu dois changer, les choses que tu dois modifier et tu le fais. Ne t'installe pas dans le péché. La crainte de Dieu, c'est ça. Tu as la conscience qui te montre que ça, c'est le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, donc je n'ai pas à le faire. Ça, c'est le vol. Dieu n'aime pas le vol, donc je n'ai pas à m'engager dans ça. Ça, c'est l'immoralité. Dieu n'aime pas l'immoralité, donc je n'ai pas à m'engager dans ça. C'est ça la crainte de Dieu. Et quand tu as cultivé cette conscience-là, au quotidien, le Saint-Esprit est là, il te parle. Il te montre ce que tu dois modifier, ce que tu dois changer, comment tu dois améliorer ta vie avec le Seigneur pour plus lui plaire. Et plus tu marcheras ainsi, plus tu feras les grâces de Dieu abonder dans ta vie. Il y aura même des sujets de prière. Tu n'auras même plus besoin d'être là à invoquer Dieu pour ça ou pour ça. Tout simplement parce que tu as cette vie-là qui plaît au Seigneur. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu verras des portes vraiment inimaginables s'ouvrir devant toi parce que tu plais à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, il se plaît également de te bénir. Il se plaît de te bénir. Cultive cela, la crainte de Dieu, c'est ça. Que au quotidien, tu sois là, tu laisses que ta conscience te parle. Il ne faut pas laisser que, bon, ta conscience a dit une fois, non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Et tu t'endurcis, ou alors tu essaies de te trouver une raison, tu essaies de te trouver un prétexte ou tu essaies de te trouver, bon, un alibi. Bon, si je fais ça, c'est parce que si, bon, j'ai pas le choix ou bon, Dieu comprendra ou non. Ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que Dieu s'éloigne de toi et que l'ange également parte loin de toi. Parce que l'ange ne campe pas autour de ceux qui ne plaisent pas à Dieu. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux-là qui ne font pas ce que Dieu veut, mais ceux qui se plaisent à obéir à ses préceptes. Dès que Dieu te dit, voilà, il y a telle chose que tu dois régler dans ta vie, tu t'empresses de le faire. Tu t'empresses de le faire parce que tu veux garder cette relation avec lui, parce que tu veux garder cette vie-là. Oh non, je veux te plaire, donc je dois marcher d'une manière qui plaît à Dieu, à tout point de vue. Ça concerne tous les aspects de nos vies. Comment je parle, comment je m'habille, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'entends, dans quel type de conversation je suis, où est-ce que je vais. Ça concerne tous les aspects de nos vies. La crainte de Dieu. Faire ce qui plaît à Dieu. Et surtout, s'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas.
Une fois que tu crains Dieu, sois sûr que l'ange de l'Éternel sera là, à côté de toi. Mais je veux te dire, ne fais pas ce que moi je faisais par le passé, par ignorance. Quand j'étais jeune, je sais que j'aimais me tenir là parfois et puis je disais, oh ange gardien, je lui parlais, je priais l'ange, je disais, oh ange gardien, garde-moi. Il y avait une récitation, là j'ai même déjà oublié, où je devais réciter pour que l'ange me protège, l'ange gardien pour qu'il... Non, l'ange n'est pas là pour que tu le pries. On ne prie pas les anges. Il n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu qu'on prie les anges. On ne prie pas l'ange. Je te lis ce verset je n'avais pas prévu le faire, mais je vais te lire cela. Dans Hébreux 1, que tu saches que l'ange qui est à côté de toi, il est là pour exercer ministère. Il n'est pas là pour que tu sois en communion avec lui, que tu sois en contact de façon à l'invoquer, de façon à prier, non. De façon à l'adorer, non. Il est dit dans Hébreux 1, c'est le verset 14, parlant des anges, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont là, c'est pour être à notre service, c'est pour exercer un ministère en notre faveur, ceux qui plaisent à Dieu, ceux qui marchent selon les voies de Dieu. Peut-être tu as déjà lu le livre d'Apocalypse, tu as vu que Jean, quand il a eu des révélations de l'ange, il a voulu adorer l'ange et l'ange lui a dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu, il ne te permettra jamais de le prier, il ne te permettra jamais de l'adorer, parce que l'ange qui est resté fidèle à Dieu ne reçoit pas l'adoration. L'adoration va à Dieu, l'adoration va au Père. On ne prie pas les anges. La prière efficace, c'est la prière comme Jésus a dit, lorsque vous voulez quelque chose, demandez au Père en mon nom et je vous le donnerai. La prière se fait à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas un ange. Il n'est pas là à côté de toi pour que tu le pries, pour que tu commences à l'adorer, pour que tu commences à l'invoquer. Ange, viens faire ceci, ange, viens faire cela. Tu n'es pas là pour invoquer l'ange. Non, il est à ton service, mais pas pour que tu lui donnes des ordres. Je voulais faire vraiment cette mise au point. L'ange n'est pas là pour que tu le pries. L'ange n'est pas là pour que tu l'adores. L'ange n'est pas là pour que tu l'invoques. C'est juste pour que tu saches et que tu sois conscient qu'il y a quelqu'un en permanence à côté de toi, que tu as ce garde-corps en permanence à côté de toi pour te garder, pour veiller sur toi et pour te délivrer. Quand tu es en danger, il est là pour te délivrer. Quand tu es en danger, il est là pour te délivrer. Et une fois que tu es conscient de cela, alors pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Parce que tu as un ange là qui est là pour te garder. Tu as un garde du corps sûr, une protection sûre qui est là. Tu as quelqu'un qui est là, qui veille sur toi jour et nuit. Il campe là. Donc que tu crains l'Éternel, donc que tu marches dans ses voies, il est là à côté de toi. Il veille sur toi, il te protège et il te délivre de tout danger. Il te délivre de tout ce qui ne doit pas venir dans ta vie. Il t'arrache du danger. Il t'arrache des situations difficiles. Il t'arrache de tout ce qui ne doit pas entrer dans ta vie, de tout ce que Dieu ne permet pas, de tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Il t'arrache de cela. Et si tu sais ça, n'aie plus peur, que ce soit des mauvaises nouvelles, quel que soit ce qui va venir sur ton chemin, n'aie plus peur. Occupe-toi d'une chose, vis comme Dieu veut que tu vives. Le reste, Dieu s'en occupe. Le reste, Dieu s'en charge. Le reste, je te dis, Dieu s'en charge. Je peux te le dire avec expérience. Le reste, Dieu s'en charge. Il y aura des sujets de prière, tu n'auras même pas besoin de te lever, de les faire, parce que tu cherche à plaire à Dieu, parce que tu es quelqu'un qui craint Dieu, parce que tu es quelqu'un qui a pour priorité de plaire à Dieu. Est-ce que ce que je fais là, c'est bon pour Dieu? Est-ce que je suis dans les voies du Seigneur? Est-ce que je fais sa volonté? Est-ce que le chemin que je suis en train de suivre là, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de suivre ce chemin? Est-ce que là, ce que je veux faire là, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de m'engager dans ça? Est-ce que telle personne avec qui je veux m'associer, ou avec qui je veux me marier, ou avec qui je veux être là,
ou en partenariat ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est Dieu qui est dans ça? Dès quand tu te poses ces questions au quotidien, dans tout ce que tu fais, ça c'est la crainte de Dieu. Alors, sois sûr d'une chose, la main de Dieu sera sur toi. Sois béni et j'espère que ce message t'a béni. Partage-le afin que d'autres également puissent être bénis. N'hésitez pas à intégrer les différents groupes. La chaîne de foi est toujours là pour obtenir une parole. J'ai été très impressionnée en lisant le témoignage d'une dame, elle n'est pourtant pas chrétienne, qui disait que tous les matins quand elle se réveille, elle ne cherche pas en premier à avoir les nouvelles de la terre parce qu'elle sait qu'elle va avoir les mauvaises nouvelles qui vont la battre. Elle cherche d'abord à avoir un esprit positif. Cette chaîne de foi existe, cette chaîne d'encouragement pour que tu puisses avoir la parole là qui va t'encourager le matin. Ce n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Ce n'est pas au-dessus. Tu as la parole de Dieu que tu lis le matin. En plus, tu as cette parole de foi là qui va booster ta foi au quotidien. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, qu'attends-tu? N'attends pas trop longtemps. N'attends pas trop longtemps. Dieu fait grâce. Il te parle. Ne t'endurcis pas. Donne-lui ta vie. C'est à ton avantage de donner ta vie à Jésus, afin qu'il prenne soin de toi, afin que tu deviennes son enfant, afin qu'il puisse agir dans ta vie. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, il devient maître de ta vie. Il devient celui-là, le Seigneur qui règne sur ta vie. Et il peut donc te conduire dans ses plans parfaits. Fais-le. Appelle Jésus, dis-lui de venir dans ton cœur, d'être le sauveur de ton âme, le Seigneur de ta vie et de faire de toi une nouvelle création. Si jamais tu t'es éloigné des voies du Seigneur, tu l'as connu par le passé, tu étais un enfant de Dieu, mais tu t'es éloigné pour une raison ou pour une autre, reviens sur les sentiers de Dieu, reviens comme le fils prodige. Reviens, dit papa, je reviens dans la maison. Je reviens dans la bergerie. Je me suis éloigné de toi. Je suis parti loin de toi, mais là, j'ai compris que la vie, c'est en toi. J'ai compris que le bonheur, ce n'est qu'en toi. Je reviens à la maison. Oui, reviens à la maison. Tu es le bienvenu. Et n'hésitez pas, si vous êtes à Dakar, à nous rejoindre au plateau. L'église s'appelle le Centre biblique Bezalel. Appelez-nous et venez. Ensemble, nous allons adorer notre Dieu. N'hésitez pas, si vous voulez me contacter par Messenger, faites-le. Vous pouvez me contacter par Messenger de Facebook, me contacter. Je vous répondrai assurément. N'hésitez pas. Il y a un sujet de prière que je mets tous les matins dans le cours de prière. Il vous attend. Venez afin que nous, ensemble, on puisse prier. Que le jour où tu te lèves de mauvais pied, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de chercher Dieu, tu n'as pas envie, vraiment, tu te sens déprimé. Au moins, tu as ce sujet de prière-là qui va réveiller ta vie de prière et que tu te tiennes encore devant le Seigneur. Merci infiniment, vous qui priez pour moi. Continuez à le faire. Continuez, je sens l'impact de vos prières dans ma vie. Que le Seigneur continue de m'inspirer, de me fortifier, qui continue d'agir et m'utiliser, que je sois continuellement une source de bénédiction pour vous. Merci infiniment pour vos prières. On se dit à dimanche, on va encore prier selon la voix du Saint-Esprit, selon la direction du Tout-Puissant. On va se laisser conduire par lui dimanche encore afin de pouvoir prier. Oui, nous devons prier inlassablement. Sur ce, je vous quitte. Je dis shalom. À plus.